Alors, le 3 octobre, nous avons vu du soleil une explosion qui s'est trouvée à la surface. On va regarder quelques photos qui viennent de la NASA. Maintenant, aujourd'hui, on est samedi le 5. Alors, hier soir et même un peu ce soir, nous devrions avoir une augmentation du nombre d'aurores boréales vu cela. Donc, voyons voir un peu les informations et surtout les belles photos que nous avons ici. Alors, ce qui est intéressant avec ceci, c'est que nous avons eu ici une explosion. Donc, on peut voir ici que le Soleil est actif de ce temps-ci. Maintenant, ce qui est intéressant avec cette idée de l'explosion solaire, c'est qu'elle était directement en face de nous. Ça veut dire qu'on a pu voir la photo, on a la lumière, et ça permet de voir des matériaux qui sont éjectés, qui viennent directement vers nous. Et lorsque ces matériaux, ces ions, vont entrer en contact avec notre champ magnétique, c'est là qu'on va avoir des aurores boréales. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on a su que c'était directement vers nous? C'est que ici la lumière était directe. Et deuxièmement, j'ai essayé de trouver des sources qui venaient de la NASA, mais je ne les ai pas trouvées. Mais on a un satellite entre nous, la Terre et le Soleil. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lorsque on a vu qu'il y avait cette explosion, on a vu du satellite que l'information venait de chaque côté du satellite, donc de la lentille du satellite. Donc, on savait que c'était directement vers nous. Donc, ça, c'était intéressant en ce qui concerne cette tempête. Maintenant, n'oubliez pas qu'on a eu cette explosion le 3 octobre, comme qui est mentionné ici. Par contre, la lumière vient vers nous, prend à peu près 8 minutes, mais ça prend quelques jours pour les particules de parcourir ces 150 millions de kilomètres parce qu'on a des objets physiques à ce moment-là. Donc ça, c'est fantastique. Donc on va montrer quelques photos. Donc on peut voir que la plupart ici de l'activité se passe un peu ici à l'équateur de notre Soleil. N'oubliez pas que le Soleil fait une rotation sur lui-même. Regardez ici, on peut voir le point qui est très brillant. On peut voir quand même qu'il y a d'autres activités qui se trouvent à la surface du Soleil. Une autre photo ici. Donc ici, on peut voir ces arcs ici qui viennent du champ magnétique, des explosions qu'il y a à la surface. Donc beaucoup d'actions. Il y en a une autre super belle ici. Donc lorsqu'on a ici des explosions, la lumière va dans cette direction-ci, donc vers la gauche, et on a peu ou pas de ces ions qui viennent vers nous. Alors ici, on utilise d'autres fils pour voir ce qui se passe ici. Donc ici, on peut voir avec d'autres lumières, ça nous permet de voir d'autres perspectives. Alors c'est bien ici. Voilà, donc on peut voir qu'une quantité de lumière qui était très grande à ce moment. Donc ici, petite vidéo, donc on peut voir qu'il y a de l'action ici et voici l'explosion qui est arrivée. Maintenant, la raison pourquoi que les humains peuvent se dire qu'il faut faire attention, c'est que lorsqu'on reçoit beaucoup de lumière comme ça, ce n'est pas la fin du monde. Par contre, lorsqu'on reçoit beaucoup d'ions, de matière qui vient du Soleil, là, il peut y avoir des débalancements en ce qui concerne l'électronique des satellites dans l'espace. Donc, il se peut que la communication satellite ait quelques difficultés, mais bien sûr, on se croise toujours les doigts en se disant qu'on espère qu'il n'arrivera rien de ce côté-là. Il se peut aussi, je ne sais pas si les compagnies vont mettre comme en repos certains satellites pour éviter ou pour ralentir le mouvement d'électrons ou d'électricité dans les satellites pour essayer de minimiser les bris? Ça, c'est une bonne question. Il faudrait que je demande à un ingénieur pour cela. Donc ici, une autre photo. Alors, on peut voir ici, ça ressemble beaucoup plus à la lumière ici, plus qu'à un filtre. Et voilà. Donc, c'est fantastique. Ça nous permet de pouvoir voir que nous avons le soleil qui était actif. Il se peut que vous êtes dans des régions où vous pouvez voir les aurores boréales, donc j'espère que vous allez pouvoir les voir. La deuxième nouvelle que nous allons regarder, et j'en ai parlé la semaine passée, donc ça c'est samedi après-midi, samedi passé, il y a eu bien sûr l'équipage de Crew 9 qui est allé vers la station spatiale. Elle est arrivée à la station spatiale dimanche passé. Donc ici, on peut voir comment est-ce qu'on a le vaisseau qui est arrimé. Donc, tout s'est bien passé. L'arrimage était fantastique. On a bien sûr les 2 astronautes qui se sont retrouvés sur la Station spatiale internationale. Maintenant, il faut se rappeler qu'il y a 2 astronautes au lieu de 4 qui ont été envoyés dans cette mission.
Ça veut dire qu'il y a 2 sièges de vide. Ça veut dire que ces 2 astronautes avec, hem, Butch Wilmore et puis Suni Williams vont revenir avec ces 2 astronautes lorsqu'on va, dans le mois de février 2025. Je dis 2 astronautes, mais il y a un astronaute qui vient des États et bien sûr un cosmonaute des États-Unis. Alors ici, ce qui est intéressant, donc je descends ici, puisque donc maintenant on a l'équipage de Crew 9, il y a aussi l'équipage de Crew 8 qui vont retourner sur Terre d'ici quelques jours à quelques semaines. Ça veut dire que Suni Williams est ici. On a Butch Wilmore, si je me rappelle bien. C'est peut-être cette personne. C'est probablement cette personne ici. Ce qui va arriver, c'est que maintenant, ils font partie de l'équipage intégral de la Station spatiale internationale. Ça veut dire que maintenant, ils vont avoir voyons voir, j'oublie le mot, leur plan de vol, ils vont avoir leur expérience à faire de façon à ce qu'ils vont maximiser leur temps, maximiser l'énergie qu'on a là-bas. Et ils vont revenir sur Terre en février. Maintenant, ici, sur NASA, il y avait aussi une excellente photo. Regardez, c'est fantastique. On a une photo qui est ici et ça montre un peu comment est-ce qu'on se retrouve ici sur la station. Donc, on a Dragon 9 qui est arrivé ici. Donc, Dragon 9 est arrivé. Bien sûr, cette capsule va rester jusqu'au mois de septembre. Et la raison pour cela, c'est que l'équipage a besoin de voir un vaisseau pour pouvoir quitter au cas qu'il y a des difficultés. On a Dragon 8 ici qui va partir dans quelques instants, dans quelques semaines. Maintenant, gardez en tête qu'il y avait Boeing qui avait sa capsule ici, Starliner qui était ici. Starliner a dû faire un retour sur Terre pour dégager cet endroit où de Crew 9 est allé pour pouvoir s'arrimer. Et la raison pour cela, si je me rappelle bien, il y a quatre endroits où ils peuvent arrimer des vaisseaux pour emmener les astronautes. Il y a les 2 ici qui viennent des États-Unis. Il y a ici celui de la Russie. Donc, la Russie a envoyé dernièrement des cosmonautes, excusez. Il y a Sinus 21, que je ne sais pas qu'est-ce que c'est Sinus 21. Ça, c'est quelque chose que je devrais essayer d'aller voir. Et nous avons ici Progrès 88 et Progrès 89. Ça, ce sont c'est des vaisseaux, mais c'est un peu comme des containers. Ils sont allés à la Station spatiale internationale avec du ravitaillement, de l'eau, nourriture et expérience. Aussitôt qu'on les dégage de ces capsules, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va les remplir de déchets humains, bien sûr, des astronautes, des expériences qui sont complétées, des machines qui ne fonctionnent plus, des objets qui sont maintenant inutiles sur le vaisseau. On les met dans ces capsules et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va les retourner sur Terre. La plupart du temps, ces capsules vont brûler dans l'espace parce qu'on n'a pas besoin de ce qu'il y a à l'intérieur et ça coûte moins cher que de le faire revenir. Parce que ça nous permet d'avoir des vaisseaux qui sont plus simples pour aller dans l'espace. Donc ici, qu'est-ce qui est arrivé? Ça, c'est le dernier qui est arrivé, je pense, il y a peut-être 4 ou 5 semaines. Et donc, probablement que celui-ci se fait remplir et on va l'envoyer. Il se peut qu'un est peut-être plus russe et l'autre est beaucoup plus américain. Ça, c'est une bonne question. Mais ça, c'est un peu comment est-ce que nous avons notre station spatiale internationale ici. C'est comme une petite ville qui est dans l'espace. Et ça, ce sont les sujets que nous allons discuter aujourd'hui. C'est une petite émission, je la garde très courte aujourd'hui. J'ai plein d'activités qui se passent de mon côté. Je vais vous souhaiter une excellente semaine et on se voit samedi prochain. N'oubliez pas de mettre vos questions pour me donner des idées pour les prochaines vidéos. Et on se voit plus tard. Au revoir.